Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une joie d'être parmi vous. Merci pour votre fidélité et pour ce temps que vous m'accordez par le biais de votre portable, tablette, ordinateur et autres. Au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de comment choisir une culture rentable. L'utilité de cette capsule, je suis sûr et certain qu'elle va radicalement changer votre vie. Car dans cette vidéo, je vais donner un maximum de détails, d'informations qui sont déterminants dans n'importe quel projet agricole que vous souhaitez mettre sur pied. Donc je vous suggère de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail, aucune information qui pourra enrayer votre prise de décision. Car l'information dans le secteur agricole est quelque chose de capital. Quand vous avez l'information sur quelque chose, vous êtes gagnant à tous les coups. Vous pouvez anticiper la méthodologie, la politique dans le domaine dans lequel vous souhaitez œuvrer. Et vous avez remarqué, ce n'est pas pour rien que dans chaque pays, il y a les renseignements généraux. L'objectif, c'est de fouiner les informations et de pouvoir anticiper la politique du pays. C'est la même chose dans l'agriculture, une véritable approche scientifique, méthodologique, de passion doit animer vos tripes pour pouvoir réussir dans le secteur agricole. Beaucoup se lancent dans ce secteur, sur notre continent africain, en pensant jouer au tiercé. Ça ne marche pas comme cela. Ici, c'est la passion qui compte. Comme on le dit, la terre ne ment pas. Et si vous appliquez les bonnes méthodes, la stratégie qu'il faut, c'est sûr et certain que la rentabilité sera toujours au rendez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, notre cabinet a pour objectif premier de vous aider dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans les secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter cette vidéo, partagez-la massivement, likez, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos sur cette série sur l'agriculture. Alors, vous avez remarqué que les projets agricoles les plus rentables sont ceux qui ont su faire des choix judicieux dans cette culture rentable. Qu'est-ce qui fait qu'une culture est rentable? Premier facteur que vous devez mettre en place pour garantir la rentabilité d'une culture, c'est la position géographique de votre parcelle agricole. C'est quelque chose de capital, surtout sur notre continent africain, qui est un continent à saisonnalité. Nous avons 4 saisons et certaines cultures, pendant la période de saison sèche, se font rares, telles que la tomate, le piment, le gombo et le poivron, etc. Ce sont donc la position géographique de votre parcelle à la lancée de votre projet agricole. C'est la première marche à gravir avant de pouvoir enclencher le reste du process de la rentabilité de cette culture. Donc, une fois que vous avez choisi votre parcelle agricole, alors nous allons passer au deuxième facteur, l'efficacité. La caractéristique d'une culture rentable, celle-ci doit être efficace. On appelle l'efficacité de la culture, c'est la capacité de cette culture à donner ce pourquoi vous l'avez cultivée. Donc, je prendrai l'exemple du manioc. Vous pouvez cultiver le manioc, même sur les sols les plus pauvres, elle donnera du rendement. Le rendement sera insolent si vous le mettez dans un sol qui soutient sa croissance. Mais ce que je veux expliquer dans l'efficacité de la culture, c'est la capacité de cette culture à donner quand même du rendement si vous la semez. Le troisième facteur à prendre en compte concernant la culture rentable, c'est
l'efficience de la culture. Alors, c'est quoi l'efficience d'une culture? C'est la capacité d'une culture à donner un maximum de rendement avec peu de ressources, peu de main-d'œuvre, avec peu de capitaux propres. Donc, ça veut dire que le retour sur investissement dépasse votre entendement. Vous avez le sourire jusqu'aux oreilles quand vous mettez en place cette culture parce que vous n'avez pas beaucoup transpiré pour engranger les bénéfices de cette culture. C'est ça l'efficience d'une culture. Donc par exemple, la pomme de terre, si vous la mettez dans un sol qui soutient sa croissance, la rentabilité est insolente. C'est la même chose pour le manioc. Si vous cultivez le manioc comme vous cultivez les tomates, je peux vous garantir que la rentabilité sera très insolente. Et si vous avez les informations, les détails sur les dérivés du manioc, car le manioc en lui-même, c'est l'un des tubercules à son actif avec près de 21 dérivés. Donc ça, vous voyez, ça porte, hein, c'est une culture de poids. C'est pareil pour l'arachide. C'est une culture qui est efficiente. Ça veut dire qu'elle a la capacité de donner un maximum de rendement, même dans les endroits les plus secs. Parce que la particularité de l'arachide, c'est de supporter la sécheresse. Ça veut dire que si vous vous arrangez à pouvoir pallier cette sécheresse avec quelques méthodes, c'est sûr et certain que la rentabilité sera garantie. Donc l'efficience de la culture, capacité à cette culture à donner un maximum de rendement avec peu de moyens. Le troisième facteur à prendre en compte concernant comment choisir une culture rentable, c'est la stabilité de la culture. Qu'est-ce qui fait qu'une culture est stable? La stabilité de la culture dépend de deux facteurs, son niveau local et son niveau international, son impact local et son impact international. Donc je prendrai par exemple le manioc, très prisé de manière locale, mais aussi une demande sans cesse croissante au niveau international. Je parlerai aussi de l'arachide. L'arachide qui est la matière première de la margarine et qui est très consommée sur notre continent africain avec la pâte d'arachide. Donc le beurre d'arachide, les fans d'arachide et la particularité de l'arachide, c'est un engrais vert qui a la capacité d'enrichir le sol d'azote. L'arachide, c'est l'une des cultures qui emploie près de 4 millions de personnes au Sénégal sur une population de 14 millions d'habitants. Donc vous voyez, c'est une véritable culture de poids en Afrique. Donc voilà la stabilité de la culture. Et enfin, nous allons parler de ce qui fait qu'une culture puisse être résiliente. Voilà, la résilience de la culture, car c'est un facteur clé que vous devez prendre en compte dans le choix de cette culture rentable. Qu'est-ce qui fait qu'une culture est résiliente? C'est la capacité à cette culture à lutter contre les maladies cryptogamiques, mais aussi contre la sécheresse, contre le réchauffement climatique. Vous avez entendu que pendant l'année 2020, il y a 9 pays de l'Afrique de l'Est qui ont été ravagés par les criquets pèlerins. Donc ce sont les effets du réchauffement climatique. Et la particularité de l'arachide, comme je l'ai cité, c'est la capacité de donner du rendement même dans les coins les plus secs, là où il y a la sécheresse. Et plus nous allons avancer dans les années, le soleil, ça va taper en Afrique, il y aura beaucoup de chaleur et la sécheresse sera de plus en plus accentuée dans certains coins de l'Afrique. Le manioc aussi, vous avez la possibilité de le planter même sur les sols les plus pauvres, il donnera du rendement comme je l'ai précité. Donc voilà la résilience d'une culture qui est un facteur déterminant dans le choix d'une culture rentable. Et une fois que vous avez tous ces facteurs, alors
vous pouvez dire que c'est une culture qui est rentable. C'est vrai, la rentabilité d'une culture diffère les unes des autres et chaque culture a ses exigences spécifiques. Il y a des rentabilités à court terme, moyen terme, long terme. À long terme, nous avons des cultures telles que le palmier, le café, le cacao, l'EVA, les arbres fruitiers. Mais vous le savez, en tant qu'entrepreneur, le temps est un facteur clé, capital, qu'il faut chouchouter et il faut savoir prendre soin de son temps. Si je ne vais pas vous défendre de ne pas choisir le palmier à huile, mais mon cher ami, le temps c'est de l'argent. Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je te suggère de choisir des cultures à court, moyen terme. Donc comme la tomate, la pomme de terre, le piment, le gombo, le manioc, l'arachide. Voilà les cultures qui ont une demande sans cesse croissante au niveau international. Voilà l'objectif de chaque projet agricole. Vous devez toujours viser l'international. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je parle du manioc qui est la culture la plus rentable du monde. À son sein, à son actif, le manioc a près de 21 dérivés et sa demande est sans cesse croissante ici. Partout où il y a les Africains, les gens mangent du manioc. Il y a des Africains qui ne peuvent pas manger un plat sans manioc. Donc ça veut dire que cultiver le manioc, c'est vraiment un gage de rentabilité dans chaque projet agricole. C'est pour ça que je vous encourage d'aller suivre ma vidéo sur comment rentabiliser un hectare de terre, car je donne une méthodologie, une politique dans cette vidéo, une méthode fiable qui marche à tous les coups et que vous pouvez appliquer pour pouvoir garantir la rentabilité dans le projet agricole que vous souhaitez mettre sur pied. Donc voilà mes chers amis, un maximum de détails, un maximum d'informations que je peux vous donner concernant comment choisir une culture rentable. Donc je vous demande de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.